Bonjour les béliers, bienvenue pour votre tirage de cartes du mois d'octobre 2022, en espérant que tout va bien pour vous. Donc ce que je voulais vous dire avant de commencer, je voulais vous remercier pour ceux qui sont fidèles à la chaîne Bellune, qui viennent me soutenir régulièrement tous les mois, qui regardent les vidéos que je poste. Voilà, c'est très important, vous le savez, si vous likez, vous vous abonnez, vous partagez sur les réseaux sociaux pour faire vivre la chaîne. C'est vous qui la faites vivre, hein, c'est pas moi, c'est vous. Donc du coup, merci en tout cas pour vos commentaires aussi qui font rythmer l'algorithme aussi. Donc merci de commenter aussi. Je voulais vous demander, les béliers, si vous pouvez me dire si vous entendez bien au niveau du son. C'est important pour moi de savoir parce que j'ai changé le micro. Donc on me disait qu'on m'entendait pas bien, donc c'était dommage de faire des vidéos si on m'entend pas. Donc voilà, j'ai joué le jeu. Donc dites-moi s'il y a des choses que vous avez envie de voir sur la chaîne, si vous avez d'autres propositions. Voilà, on va interagir comme ça. Dites-moi, je me ferai un plaisir de vous répondre sur les commentaires. On va commencer votre tirage de cartes. Alors pour les béliers, il y a des choses qui vont vite ce mois d'octobre pour vous. Alors, pour les béliers. Moi qui parle doucement en plus, c'est vrai que le son c'est quand même assez important parce que je parle doucement des fois. Je ne me rends pas compte. Alors, les béliers pour le mois d'octobre 2022. Je vais déjà être au mois d'octobre 2023, moi. J'ai souvent eu envie de le dire. Cadeaux et récompenses. Donc on a quelque chose ici, une récompense, quelque chose que vous attendiez depuis longtemps, enfin ça arrive. C'est comme une révélation, c'est comme un départ sur un nouveau stage qui vous fait plaisir de l'accueillir, voilà. Il y a quelque chose comme ça, la récompense d'efforts, le fait d'avoir passé une épreuve, un diplôme, et le fait de vous retrouver dans un nouveau métier, dans un nouveau travail. Voilà, il y a de la récompense dans ce que vous avez fait, ce que vous avez fait depuis un petit moment, ce que vous avez mis en place. Voilà, vous récoltez aujourd'hui. On a ici l'énergie du moment, c'est les parents. Donc voilà, il y a quelque chose avec l'énergie des parents, avec la famille, avec les enfants, si vous avez des enfants. Si vous n'en avez pas, ça peut être avec vos parents, vous-même, avec les beaux-parents aussi. Hein. C'est voilà, ce que vous voulez comme foyer, ce que vous voulez former dans votre foyer, ce que vous voulez vraiment au niveau de... c'est l'énergie du moment, ce que vous voulez vraiment créer dans votre petit foyer, dans votre petite famille. C'est très important, vous en avez vraiment... vous avez vraiment envie de créer quelque chose. C'est presque comme une force qui pourrait vous donner énormément. C'est l'énergie aussi du moment pour se réconcilier avec sa famille aussi, vous voyez, être paisible, pardonner à sa famille, à ses parents ou à ses enfants. Il y a quelque chose comme ça, l'énergie du moment, c'est vraiment on se rassemble en famille, on se retrouve, on s'aime, vous voyez, il y a on s'aime, S-E-M-E aussi, voilà. Alors, ce que vous voulez le plus, la stagnation latente. Voilà, vous avez peut-être du mal avec la rapidité. On a vu tout à l'heure que vous voudriez que ça aille beaucoup plus vite. Peut-être que vous êtes dans un domaine où vous avez besoin, voilà, que les choses se passent rapidement parce que sinon vous n'aurez pas la patience. Ce que vous voulez le plus, c'est de ne pas stagner et d'avancer. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le temps, avec l'heure, et d'être peut-être à l'heure aussi au niveau de votre organisation, et d'être en pause aussi. On vous dit aussi que ce mois d'octobre, vous démarrez quelque chose pour vous poser, hein, et voir, même si vous avez l'impression de stagner un petit peu, ça vous emmène du plus. Ce qui va vous aider, eh bien, c'est une femme qui va vous aider, hein, à retrouver de la force peut-être par rapport à ce que vous allez faire ici au niveau de l'attente. Vous attendez, il y a des choses où vous allez attendre et vous avez besoin de cette attente, mais la patience sera parfois difficile à contrôler, et donc il y a une femme ici qui rentre en jeu pour vraiment vous aider. Si vous êtes homme bélier, une femme, c'est-à-dire votre compagne, pourrait vraiment
réguler votre façon de... Voilà, pas le comportement, mais vos sautes d'humeur, j'ai envie de dire. Mais bon, ça ne reste... C'est des choses que je vous dis entre parenthèses, c'est du général, hein. Ne le prenez pas au premier degré. Si ça ne vous concerne pas, ce n'est pas pour vous. Mais il y a certainement un homme bélier, par exemple, qui pourrait avoir besoin de l'aide de conseils féminins, j'ai envie de dire, pour ce qu'il va faire ici, c'est-à-dire quelque chose que vous attendez depuis longtemps et qui va en faire arriver, mais de ne pas vous enflammer et d'être posé, voyez, pour accueillir les choses. La vie sentimentale, c'est l'intelligence, on va dire que vous avez l'un et l'autre dans votre vie sentimentale, vous agissez avec intelligence, vous agissez pour que ça dure à long terme. Donc il y a beaucoup d'intellect aussi dans votre couple. L'envoûtement ici pour le défi du mois, c'est de ne pas vous auto-saboter, de ne pas mettre de négatif dans la tête, hein, de ne pas être dans le mental surtout ici et d'essayer d'en sortir, de ne pas vous perdre dans des mauvaises idées, des mauvaises pensées, d'auto-sabotage. Je ne vais pas y arriver, je ne vais pas être à l'heure, je ne vais pas, parce que ça parle d'heure, je ne vais pas patienter toute la journée si je dois être dans un nouveau travail, est-ce que je vais pouvoir réussir à faire la journée ou est-ce que je vais vouloir partir avant? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Est-ce que je vais avoir confiance en moi? Est-ce que je serai apte à le faire? Voilà, il y a quelque chose. Le défi du mois, c'est de ne pas vous bloquer tout seul. La vie professionnelle, jeunesse. On va se retrouver sûrement pour vous. Vous allez vous retrouver dans quelque chose qui est beaucoup plus attrayant, qui vous rajeunit. Vie professionnelle parle d'un nouveau départ, hein. Moi, je le ressens sur votre... c'est le cadeau de la vie, j'ai envie de dire, hein. Vous avez une opportunité, ça va vous rebooster, ça vous remet de l'énergie. Vous êtes complètement... comment dire? Complètement... à fond, quoi. Vous êtes complètement boosté, comme si vous aviez 20 ans, à retrouver du peps, voilà, pour cette nouvelle activité qui se présente à vous. Bon, c'est la récompense de tant d'efforts, donc tant mieux, je suis ravie pour vous. On va aller voir pour le tarot. On va aller voir pour le tarot un message pour le bélier qui sort, le 9 de bâton, qui sort ici. On a un jeune homme avec une force incroyable ici. Ça parle vraiment pour l'homme bélier. Si vous êtes avec un homme et si vous êtes une femme bélier avec un homme qui a besoin vraiment que vous le souteniez, ça va être aussi votre rôle pour le mettre en avant. Il a besoin de vous ce mois d'octobre. Et ça va dans l'autre sens. Si vous êtes homme bélier, vous avez besoin de cette femme qui vous accompagne pour vraiment voilà, vous booster, vous aider, vous soutenir dans ce que vous faites. Vous n'êtes pas pour rien ensemble, j'ai envie de dire. Il y a quelque chose qui vous tient, ça vous donne la force, vous vous donnez de la force l'un et l'autre. Et c'est très bien parce que c'est ce qu'il vous faut et vous avez besoin de vous retrouver dans cette force et c'est ce qu'il vous faut pour le nouveau départ que vous avez fait, que vous vouliez et que vous allez faire en ce moment, que vous réalisez. Voilà. C'est vraiment une force spéciale que vous avez, les béliers. Ce mois-ci, vous êtes vraiment... Regardez comme elle est belle, cette carte. Vous êtes vraiment boosté, quoi, à fond, hein. Vous voyez loin, vous savez ce que vous voulez. Le 9 de bâton, ça parle quand même de force, hein, tout simplement, comme la carte majeure de la force. Rien, ni personne ne vous empêchera d'avancer. On a un serpent ici, mais comme il y a des épines, il n'arrivera pas à vous atteindre, hein. Voilà, sur ce que vous voulez, il n'y a rien qui peut vous empêcher d'avancer. Et même si on essaye de vous en empêcher, vous allez vraiment faire en sorte d'empêcher, quoi qu'il arrive, vous allez y arriver et vous empêcherez les personnes qui vous y empêchent, hein, vous empêcherez les... Alors là, ça y est, c'est la fatigue, c'est la dernière vidéo que je fais, je m'en excuse. Donc je disais donc, s'il y a des personnes qui vous empêchent d'avancer parce qu'ils vont voir peut-être en vous cette force et peut-être de la jalousie, vous serez les détecter et vous empêcherez la manière, le comportement qu'ils ont, vous les empêcherez de vous déstabiliser tout simplement, hein. Il faut que vous gardiez cette force en vous ici pour ce mois d'octobre parce que vous allez en avoir besoin, vraiment, hein.
c'est vraiment une ligne de conduite et quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. Donc du coup, c'est une ligne de conduite à avoir, cette force à l'intérieur, indestructible, et vraiment qui vous emmène du courage, parce qu'il y a sûrement des épreuves, mais vous arriverez à vous confronter à ces épreuves, et c'est pas toujours facile de se retrouver dans un nouveau départ dans une vie professionnelle. Alors, on va aller regarder maintenant pour les amoureux, ceux qui sont en couple. On va aller voir un message pour vous. Donc, on a déjà une carte, les béliers, besoin de réfléchir. Et pour les béliers, pour ce mois d'octobre, il ou elle pense à moi, et l'immaturité qui sort, donc je la prends. Ici, si vous êtes en couple, peut-être que la personne a besoin de vous... Si vous êtes avec un homme ou une femme, bélier, en couple, ou amoureux et en couple depuis peu de temps, c'est pareil, la personne vous amène à réfléchir sur votre immaturité, vous voyez, et vous amène à vous remettre en question par rapport à cette immaturité. C'est comme si elle pense à vous pour votre bien. Hein. On voit que vous travaillez ici et vous pensez à elle. Il y a une immaturité dans le sens d'une dépendance affective, et que cette personne avec qui vous êtes, cette personne va vous aider à vous en sortir par rapport à ça, à essayer de comprendre les choses, le mécanisme de l'amour et de la dépendance affective. En tout cas, cette personne vous aide pour pas mal de choses, hein, les béliers. Si vous êtes en couple, homme ou femme, il y a beaucoup de choses ce mois-ci où la femme ou l'homme avec qui vous êtes va vraiment vous faire avancer et vous aider. Vous en avez besoin. Donc dans le couple aussi. Alors, on regarde le soleil, super. Donc ça se passe très bien si vous êtes en couple. Et on a le renard, les choses... l'ingéniosité, des intérêts à avancer aussi. Il est très rusé, ce renard. Donc en fait, je pense que la personne avec qui vous êtes va vous mettre en avant. Il y a toujours, comme on dit, un homme derrière une femme derrière un homme. Vous voyez ce que je veux dire? La personne avec qui vous êtes va vous mettre en avant. C'est l'entente et la complicité vraiment pour vous faire réussir. La personne avec qui vous êtes a envie que vous puissiez réussir. Vous le méritez, et elle a vraiment envie de vous soutenir dans ce sens. Alors, on va aller voir avec le soleil ce que ça... ou le renard, n'importe, c'est pas... Alors, 14... L'association des deux cartes. Ici, avec le renard... et avec le soleil, c'est une très très belle carte pour vous dire que tout va bien aussi. C'est rayonnant au niveau de votre couple, hein. Vous rayonnez dans l'amour, dans la bienveillance pour l'un et l'autre, et pour avancer. Vous savez que c'est la meilleure solution pour avancer. On devient 10 fois plus fort en amour quand on est ensemble comme ça pour avancer. Donc on a le soleil qui nous dit renard et soleil. Les beaux parleurs seront percés à jour. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose ici qui vous dit qu'il y a une ruse ici, peut-être d'une parole ou deux paroles pour, oui, de vous parler, de vous faire réfléchir. Et vous, derrière, ça va, peut-être qu'il y en a un des deux sur le couple qui a une immaturité et qui a une parole, des belles paroles, on va dire, pour essayer de comprendre les choses, a une belle parole pour se défendre, mais finalement, la personne avec qui vous êtes va vous le faire remarquer, et vous pourriez comprendre ce processus que vous avez d'immaturité, ou que l'autre a une immaturité, enfin ça peut être vous ou l'autre en face, et voir comment sortir de ce processus où vous vous défendez avec de belles paroles, mais finalement c'est une immaturité, et vous pourriez avancer. Ou c'est votre compagnon ou compagne qui a de belles paroles parce qu'il y a une immaturité, donc il se protège, mais vous le faites réfléchir pour qu'il avance différemment. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ok, vous me direz si vous avez bien compris, hein, j'essaye de donner les messages. Alors, on va regarder maintenant pour les célibataires. Si vous êtes célibataire, regardez, j'ai deux cartes qui sortent.
Célibataire, bélier, vous avez l'évolution qui sort avec des nouvelles. Donc il se pourrait bien que vous ayez ouais, une évolution sur des nouvelles, peut-être que vous avez communiqué sur Internet avec une personne, sur les réseaux sociaux, vous l'avez rencontrée, et que cette personne pourrait vraiment vous donner un peu plus de nouvelles, un peu plus de détails sur sa vie, un peu plus de choses que vous avez besoin de savoir pour avancer dans votre rencontre, dans cette rencontre que vous avez fait sur Internet. En fait, ce n'est que des messages, SMS, enfin, vous savez, hein, par téléphone ou sur Messenger, hein, il y a quelque chose comme ça évolue bien, vous aurez des nouvelles de cette personne avec qui vous avez tchatché. Donc, on regarde ce qui pourrait venir pour les célibataires. On a la femme, donc c'est la femme bélier, hein, ça nous parle d'une femme bélier ou deux femmes béliers, avec le lys, hein, des sentiments forts, des sentiments purs qui commencent à venir. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui se développe. Les sentiments, le fait de ressentir, vraiment d'avoir des nouvelles, ça vous fait ressentir, si vous êtes une femme bélier, hein, madame bélier j'allais dire, si vous êtes une femme bélier, vous allez avancer sur des sentiments purs comme ça, qui évoluent. On voit bien que ça augmente ici, et que voilà, vous allez sur une amitié nouvelle, en faire quelque chose de beaucoup plus agréable vers un amour possible. Donc on va aller voir les deux cartes associées pour voir un petit peu. On va faire les curieux, on va voir. C'est surtout par rapport au livret que j'avais envie de voir, hein, ce que ça nous dit. C'était pour moi aussi. Parce que ça peut nous raconter sur le passage de ces deux cartes. Donc nous avons la dame avec le lys. Donc ici, très bonne carte de toute façon. Ici, ça nous parle. Chercher. Alors où il est le lys? Je ne le trouve pas. Ah, incarne une femme sincère et généreuse et qui affectionne la sincérité et la vérité. Elle possède la noblesse d'un grand cœur et participe à votre ascension. Oui, en plus, ça parle encore d'ascension là aussi. Donc c'est une femme généreuse, c'est vous, femme bélier, qui êtes généreuse, qui êtes vraiment sincère dans cette relation. Vous allez entendre mon chat miauler. Vous êtes sincère dans cette relation et vous allez avancer en donnant des nouvelles, justement, en donnant votre vérité, en étant généreuse dans ce que vous faites, dans cette sincérité, et en disant la vérité. Ça va plaire à la personne avec qui vous tchatchez en ce moment sur les réseaux sociaux, sur Internet. Voilà, ça va plaire à la personne. Votre vérité, votre générosité, vos sentiments purs vont plaire aussi à la personne. Mais ça peut être aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que la personne en face peut vous donner des nouvelles qui vont vous rassurer parce que c'est sincère, parce que c'est généreux, voilà. Ça peut parler aussi dans ce sens. Ok, donc on va aller voir maintenant un message de la Reine des Anges avec la Vierge Marie pour vous. Alors, un message pour les béliers. Alors, vous avez Jésus qui est sorti. Magnifique carte qui va bien avec celle-ci, hein, la force que vous retrouvez. Et on a ici la carte qui vous dit avec Jésus, je prie pour recevoir l'aide de Jésus et ses conseils dans cette situation. Vous voyez? Donc elle est très belle cette carte, elle est vraiment pour vous donner des forces dans ce que vous êtes en train de faire en ce moment, ce mois d'octobre. Très important, vous avez besoin de force, de vitalité, d'énergie, et Jésus vous demande de recevoir l'aide. Voilà, vous priez, vous demande de prier pour recevoir l'aide, son aide. Alors on va continuer les béliers. Donc c'est une magnifique carte vraiment pour vous aider dans cette nouvelle activité. Je vous en ai parlé tout à l'heure. On va continuer avec un message ici avant de terminer. Un message pour les béliers. Je vais couper ici. Et nous avons
Concentrez-vous sur le présent, c'est là que le changement a lieu. Voilà. Donc vous vous concentrez sur ce qui se passe ce mois d'octobre. Ne faites pas des plans sur novembre, décembre. C'est vraiment important que vous soyez vraiment sur le mois d'octobre et pas dans un autre temps. Vous voyez? Concentrez-vous sur le présent, c'est là que le changement a lieu. Ok? On va finir avec un message de l'oracle de la gratitude, ici, finalisé. Voilà. Un message pour les béliers. Et nous avons une carte qui veut sortir, aventure. On va aller lire le message, numéro 52. Alors, je vous mets cette magnifique carte qui parle de Noël hein, aussi quand même. Hein. Regardez, c'est magnifique, ça parle de l'hiver, de Noël. Et vous êtes sur des petits nuages aussi, hein, un petit nuage pour ce qui se passe en ce moment pour vous, pour ce mois d'octobre. Aventure, cela fait peut-être un moment que vous vivez la même routine. Partir à l'aventure implique un mouvement spontané qui vous connecte davantage à la nature de votre cœur et de votre intuition que de prévoir des vacances conventionnelles. Lorsque vous êtes en quête d'aventure, vous passez moins de temps à vous occuper des détails que lorsque vous planifiez des vacances. Vos perceptions, votre intuition, vos expériences et vos désirs vous aideront à décider de l'aventure dans laquelle vous voulez vous embarquer pour votre audacieux voyage. Vous pouvez aussi intégrer l'aventure dans votre vie quotidienne, par exemple en essayant un nouveau restaurant, un nouveau type de cuisine, ou en décidant du jour au lendemain d'aller passer une nuit dans un lieu insolite. Partir à l'aventure sans horaire ni attente est l'occasion de naviguer sans certitude ni destination précise. L'aventure peut également se présenter lorsque vous vous y attendez le moins. Perdre vos bagages, par exemple, peut ne pas sembler une situation agréable à première vue, mais elle vous oblige à changer vos plans et à faire quelque chose d'inattendu pour faire face aux défis qui se présentent à vous. Une aventure, c'est ce qui vous fait sortir de votre quotidien ou de votre zone de confort ou vous fait découvrir quelque chose de nouveau. Essayez de faire entrer l'aventure dans votre vie au moins quelques fois par an. Si vous partez seul ou si vous n'avez pas accès à Internet, assurez-vous de dire à quelqu'un où vous allez, comment vous joindre et quand vous pensez être de retour. Quand une opportunité d'essayer quelque chose de nouveau se présente à vous, saisissez-la. Voilà. Donc, partir à l'aventure, c'est vraiment très important pour vous aussi, pour pouvoir vous retrouver dans de meilleures énergies, vous voyez, par rapport au changement, on a vu tout à l'heure, professionnel ou autre chose. Voilà. Je vous souhaite un bon mois d'octobre, les béliers. Je vous dis à très bientôt, le mois prochain.